Aujourd'hui, au programme, la suite de la première vidéo, donc sur la préparation du road trip. La dernière fois, on a fabriqué la bagagerie, donc qui est en haut. On va la monter tout à l'heure. Alors déjà, monter la bagagerie, il faut que je pose une prise USB sur la moto. Parce que pendant le voyage, en gros, on va jamais avoir accès à des prises de courant. Donc il faut que je recharge la GoPro accessoirement, les téléphones, l'enceinte portable et tout le toin-toin du 21e siècle. Il faut que je refasse un check-up complet de la moto. Donc contrôle des pressions des pneus. Bon, normalement la vidange, je viens de la faire, donc le niveau d'huile, théoriquement, il n'a pas dû bouger. Mais voilà, tout ce genre de choses, s'il n'y a pas un spi qui se balade, etc., etc. Il faut que tout soit ok, quoi. C'est pas quand on est au puits-en-velay en bas qu'il faut qu'on se rende compte que il faut changer ci, ça, parce qu'on peut pas rentrer. Donc accessoirement, là, Thibaut, il est sur la fin de sa moto, là. Je vais vous la montrer tout à l'heure. De toute manière, aujourd'hui, vous allez voir les 3 motos du road trip. Vous allez voir donc la mienne, que vous avez déjà vue. Celle de Thibaut, on va peut-être en parler un petit peu plus. Et vous allez peut-être voir Vincent. Vincent est censé passer aujourd'hui. Donc Vincent, je rappelle, c'est un pote de moi et Thibaut. Et qui part avec nous en road trip. Donc lui, il est aussi en train de préparer un peu le même type que moi, une platine de bagagerie qui est bien faite aussi en aluminium. Vous allez sans doute la voir tout à l'heure. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour vos retours sur ce format de vidéo. Il a l'air de plaire. En tout cas, tous les retours que j'ai, ils sont positifs. Si vous découvrez ce petit format, n'hésitez pas à regarder la première vidéo. Vous allez plus comprendre de quoi on parle dans celle-ci. Et voilà, à donner votre retour. En tout cas, je vous remercie. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis voilà quoi. Merci. Avant de monter la moto sur le pont, j'ai un petit conseil à vous donner aujourd'hui. C'est un conseil qui m'a été donné par un ami, GG. Donc si GG tu vois cette vidéo, je te remercie. On parlait un petit peu de mécanique et tout ça, et puis il me disait, il me poussait un petit peu. Il me disait, mais tu sais ce que j'ai à vous parler, c'est le lexique des méthodes. Donc dans les revues techniques, tout le monde a, si vous bricolez un petit peu, vous avez une revue moto technique de votre moto, donc où il y a toutes les informations dedans. À la fin, il y a un lexique des méthodes. Je vous invite à le lire parce qu'en fait c'est toute moto confondue, c'est des méthodes sur le pied à coulis, sur les fourchettes de boîte, les circlips s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, les gorges, comment serrer une bougie. Il y a plein de petits tips dedans qui vont vous faire progresser si vous êtes intéressé par le milieu de la mécanique. Je vous conseille vraiment de lire ça. Voilà. Je vais mettre des diabolos sur cette moto. Bon, ça va, ouais. Vous avez craqué, hein. Guette, y a pas de voile.
Ça va. Il doit avoir 1,5 mm de voile max. Vous me racontez vraiment des conneries, hein. Ouais, mais t'avais encore les Firestone. Ah bon? Non. Ah ouais? Bah j'avais déjà eu l'accident. Quand ta mère elle est venue. Ouais, c'est bizarre. Et quand je conduisais après l'accident, j'ai reconduit que avec ses pneus. Ah ouais. Donc, c'est une illusion d'optique. C'est peut-être c'est peut-être le châssis qui est tordu. Ceci dit, non, les roulements c'est bon. Par contre, la graisse hippone là, j'ai l'impression que je fais 200 bornes avec et la chaîne elle est sèche. C'est de la merde. C'est un truc de ouf. Parce que moi j'ai une petite technique pour mettre l'huile, enfin pour mettre la graisse. En fait je la mets dans un pot et je l'applique avec une brosse à dents. C'est pour ça que je préfère les graisses à appliquer en brosse à dents. Parce que le problème avec les bombes comme ça, c'est que ça en fout partout. Et quand vous en mettez là, comme ça, là, en tournant, ça en met partout sur le moyeu, ça en met partout sur la jante, sur le pneu, sur le pont, sur la béquille. En preuve, là, dès que je remets la béquille ici, ça en fout sur le cuir et tout. Donc ça me gaffe, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je la mets d'abord... Je la mets dans un godet et après je l'applique sur la chaîne, quoi. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. J'en ai fait deux même sur la chaîne, hein. J'ai fait une pour la tension de chaîne que je vous mets en fiche et une juste après que j'ai faite sur le nettoyage graissage. Alors c'est la toute première de la chaîne. Alors si voilà, je suis pas très à l'aise pendant la vidéo, c'était la toute première. Bah c'est presque il y a un an. D'ailleurs en parlant de ça, on arrive au 1 an de la chaîne. Je prévois un petit jeu sympa. Je vous fais gagner des petits trucs. N'hésitez pas à suivre les actualités de la chaîne parce que bientôt c'est courant août. L'anniversaire de la chaîne et voilà, je vais vous faire gagner des trucs. Alors la semaine dernière il y avait le graphique, donc le logo de West Motorcycles et là si vous attendez la fin de la vidéo, j'ai une autre annonce à vous faire qui est la suite logique de l'annonce de ce logo qui peut vous plaire aussi, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. MDR, ma chaîne elle a 50 ans et elle est en 10 fois meilleur état que ta chaîne qui a à peine 20 ans. C'est abusé. Ouais, j'avais pas fait le kitchen, hein. La chaîne elle était bien, elle avait aucun point dur. Hein. Alors, je vais en profiter pour faire ma jante arrière, je vais vous donner une petite technique pour faire le nettoyage des jantes. Alors, il y a deux méthodes. Ça dépend de votre utilisation et où vous passez pendant la journée. Je m'en suis rendu compte récemment. Avant, donc première méthode, WD-40. Vous nettoyez au WD-40 vos jantes. Pourquoi? Parce que à la fin, ça laisse un voile gras sur vos jantes qui ne se voit pas. En fait, ça la fait même plutôt briller, donc c'est sympa. Cette pellicule de gras, elle est pas mal, mais c'est aussi un inconvénient. C'est-à-dire que le côté qui est bien, c'est que les poussières qui vont se poser ou les traces de goudron ou quoi que ce soit qui va se mettre sur la jante, elle va pas vraiment coller votre jante puisque la jante est un peu grasse. Ce qui fait que le prochain nettoyage au WD-40, vous allez nettoyer hyper facilement votre jante. Petit inconvénient dans mon cas, souvent je viens ici au Garnic avec la moto. Le problème c'est que là, la caillasse qui est devant avec toute la poussière, l'espèce de terre, vous marchez dedans, ça fait de la poussière tout de suite en l'air. Il y a une bagnole qui passe, il y a un gros nuage de poussière. Le problème c'est que comme il y a un voile gras sur ma jante, et tout de suite
toute la poussière vient se coller instantanément sur ma jante, et une fois qu'elle est pleine de merde, enfin quand je l'ai nettoyée, quand je viens de la nettoyer, et ben il suffit qu'il y ait une bagnole qui passe et ma jante est dégueulasse. Donc moi je dois faire un nettoyage qui doit être plutôt dégraissant sur la jante. Je dois pas garder de pellicule de gras. Donc c'est à dire que le goudron et tout ça, ça va rester, ça va plus s'accrocher sur la jante, mais j'ai pas le choix parce que dans mon quotidien je passe sur un milieu qui est très poussiéreux. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Et si vous passez dans des milieux poussiéreux tous les jours, privilégiez un produit sec pour nettoyer vos jantes. Donc quelque chose qui ne laisse pas de pellicule grasse. Si vous êtes plutôt en ville ou même en campagne, mais que vous passez pas forcément par des milieux poussiéreux, privilégiez un nettoyage au WD-40, comme ça les impuretés au fil du temps ne vont pas se coller sur la jante. Voilà pour la petite technique. Donc là j'ai dit qu'il fallait pas que je nettoie au WD-40 la mienne, et je nettoie au WD-40 la mienne. Non mais après je vais dégraisser. Ah, il y a certaines personnes sur la chaîne qui m'ont demandé pourquoi il n'y avait pas Opie. Opie, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chien, c'est mon labrador. Pourquoi il n'était pas à l'atelier pendant la première partie? Bah tout simplement parce que je suis venu en moto. Et quand je viens en moto, je peux pas ramener Opie. Mais ça va pas tarder à changer parce que je suis en projet de faire peut-être un sidecar. Et avec le sidecar, c'est justement pour pouvoir emmener le chien à l'atelier. Voilà. Donc peut-être prochainement. Allez hop, on est parti. Hop. Impeccable. Donc ça, on va se le mettre en haut. Aïe. Comment ça se présente sous ma selle? Bon, ça c'est un truc que j'avais modifié. En fait, j'avais... À la base, tout est là en fait. Hein. Tout est dans le trou là qui est là. Moi j'avais fait une petite boîte en acier là que j'avais repliée et que j'avais soudé au cadre. Donc je l'ai pointé quoi. Et donc là-dedans on a tout ce qui est relais de démarreur, boîte à fusible, CDI et le relais de clignotant. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Là j'ai refait le faisceau récemment. Pour justement le road trip quoi, c'était les choses que j'avais à finir. Donc là j'ai refait des petits raccords tout propres ici, bien soudés là. Et ici on a des cosses voilà, pour le feu arrière. Avant c'était vous savez les cosses un petit peu qu'on retrouve sur les anciennes motos là, un peu vous avez un espèce de cylindre avec un pion là qu'il faut enfoncer. Ces trucs là ils finissent toujours par mal vieillir, donc j'ai remis de la cosse étanche là comme ça, là au moins je suis pas emmerdé quoi. Alors le but, ce qu'on va faire c'est que là on va trouver un plus après contact pour pouvoir faire une cosse, et en gros cette cosse je pourrais mettre le chargeur USB. En gros le but c'est que moi je veux que le chargeur USB il soit dans la bagagerie, parce que ce que je vais faire c'est que je vais amener une batterie portable avec moi, et pendant la route ça va charger cette batterie portable, et après cette batterie portable je vais recharger les batteries de GoPro, le téléphone, la batterie, l'enceinte portable. Voilà, je veux avoir toute l'électricité stockée dans une banque et après que je la redistribue une fois qu'on ne roule plus quoi. Donc là le plan c'est qu'on va chercher un plus après contact ici. Donc un plus après contact, pour ceux qui ne savent pas, c'est un plus qui est là que quand le contact est mis. Donc c'est pour ça qu'on dit après contact, c'est après que le contact ait été mis. Pourquoi on fait ce type de montage? Tout simplement parce que on veut que la consommation en gros se fasse que quand le contact est mis quoi, que quand la moto
est en route, enfin qu'elle est en fonctionnement. Parce que si par exemple vous laissez une batterie à charger, vous coupez le contact, vous partez, et puis qu'elle est branchée directement sur la batterie, vous videz votre batterie. Et après pour le démarrage ça peut être problématique. Vous avez plus assez de jus, si elle démarre pas au quart de tour, votre moto, vous pouvez avoir des problèmes quoi. Donc le plus après contact, ça permet d'avoir une sécurité là-dessus, c'est que vous coupez votre contact, il n'y a plus ce plus là, donc il y a plus de chance d'épuiser votre batterie. Deuxième point, ce type de... Alors je vais vous montrer. Alors nous on va monter ça sur les 3 motos là. On va monter ce transformateur. En fait c'est un transformateur hein, tout bêtement. L'USB je rappelle c'est du 5 volts. Donc là c'est du 5 volts 2 ampères. Donc on a en entrée du 12 volts. Donc c'est notre circuit qu'on a sur la moto. Et on veut que ça sorte du 5 volts pour avoir un chargeur USB. Le truc, c'est que ce genre de petits transformateurs là, ça consomme du courant même quand il n'y a rien de branché dessus. Si vous le branchez sur votre batterie comme ça, vous ne servez pas de votre moto pendant 2 semaines, lui il va pomper du jus pendant 2 semaines. Donc raison de plus de le mettre en plus après contact, c'est que lui vous lui coupez son utilisation. Donc là vous voyez ici là j'ai trouvé mon plus après contact. Donc lui c'est la veilleuse en fait sur ma moto, la veilleuse elle est tout le temps allumée, même le commodo coupé, j'ai fait le faisceau en fonction que il soit toujours allumé. 12,68 et là hop je coupe et là vous avez un 0. Donc moi je vais me reprendre entre lui et lui. Donc le marron ça va être mon plus et le vert ça va être ma masse. Alors pour ça on a des petites choses là, des petits connecteurs. Ça je vous le conseille si vous bossez un petit peu sur vos motos, que vous faites un petit peu de raccordement électrique. Investissez dans une petite boîte avec ce genre de petites choses là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. En fait, voilà, à la place d'avoir le fer à souder de la gaine thermo-rétractable, là vous avez les deux en un. En gros, vous allez voir le fonctionnement, en fait il est tout bête, hein. Vous coupez, vous mettez vos fils dénudés dedans. Et une fois que vous avez tout mis dedans, au décapeur thermique, vous passez, alors attention, j'insiste bien, au briquet. Moi, je faisais beaucoup au briquet, j'étais le mauvais élève. Le problème, c'est que des fois, l'étain, il ne chauffe pas assez, il fond pas bien, et ça soude pas vos fils. Je vous conseille vraiment le décapeur thermique, ça chauffe beaucoup plus efficacement, et ça soude beaucoup mieux vos fils. Hop, vous les mettez au même niveau comme ça. Et une fois que c'est bon, passez le décapeur dessus. Là, ça fait fondre la bille d'étain qui est au milieu. Et ça soude vos fils. Et voilà. Pas besoin de fer à souder, rien du tout. Bon, vous avez besoin du décapeur, mais vous voyez, en fait, ça va plus vite. Vous n'avez pas besoin de 3 mains. Et ça se fait assez vite, quoi. Et puis, pour le coup, là, une fois que c'est soudé, c'est soudé. Mais attention, parce que au briquet, je le répète, vos soudures se font mal et vous pouvez avoir des soudures qui ne tiennent pas. Donc faites attention. Donc là, on a nos 2 fils. Donc là, je peux rebrancher celui-là. Alors, hop, on n'oublie pas. Petit verrouillage ici.
Toc. Et là j'ai mes 2 fils. Alors pourquoi je mets 2 fils comme ça? Parce que la prise USB je vais pas en avoir besoin tout le temps. Donc je vais faire un connecteur étanche ici. Et en fait le chargeur il va rester dans la caisse de bagagerie. Une fois que je l'enlèverai, j'aurai plus de prise en fait sur la moto. J'aurai juste le connecteur à enlever. Alors deuxième chose que je vous conseille d'avoir si vous bossez un petit peu en élect sur les motos, c'est avoir une boîte de connecteurs étanches comme ça. Vous les trouvez sur Amazon en général. Vous avez des simples voies, des doubles voies, des 3 voies, 4 voies, 5 voies, 6 voies. Et en fait c'est des connecteurs étanches, donc ils résistent beaucoup mieux à la flotte que vos connecteurs d'origine si vous n'avez pas ceux-là d'origine. Et ça permet de faire des branchements qui sont vraiment propres quoi. Hop, donc moi je vais me faire un connecteur qui va être dans ce coin là. Toc. Alors là normalement ici il y a une pince pour ce genre de pin là. Alors moi il y a une loi qui dit qu'en fait la pince elle est toujours à l'inverse de moi. C'est à dire que quand je suis à l'atelier elle est chez moi et quand je suis chez moi elle est ici. Au final je m'en sers jamais de cette pince parce que je la balade et au final je suis toujours baisé quoi. Donc je me débrouille avec la pince multiprise, mais c'est quand même mieux de le faire. On arrive à se débrouiller, mais on met une plombe. Et le sertissage, il est de moins bonne qualité qu'avec la pince, quoi. Donc voilà, essayez d'avoir la pince toujours avec vous. Si vous faites ce genre de sertissage, quoi. Alors après, celui-là, je vais le connecter après. Pourquoi? Parce que en gros il faut que je fasse un perçage dans ma boîte de bagagerie, que je passe le fil et après que je fasse le sertissage. En gros lui il sera toujours dans la caisse au final. Olé. Ça fait de l'escalade. D'ailleurs ce matin je suis retourné. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Impeccable. Un petit connecteur. Alors pour finir ce type de montage là, attention, quand vous cherchez un plus après contact, prenez toujours en considération le courant qui va être demandé. Parce que là par exemple on est sur un petit chargeur 2 ampères donc ça va, mais par exemple pour des poignées chauffantes ça demande beaucoup plus de courant, donc le mettez pas n'importe où quoi, le mettez pas sur la veilleuse, parce que le problème que vous allez avoir c'est que là vous voyez c'est des tout petits fils, donc là le tout petit fil il faut qu'il alimente, donc là c'est les fils de la veilleuse, donc il faut que ça alimente la veilleuse. Et là, vous demandez à ce petit fil d'alimenter encore un autre truc. Alors là, ça va, ça consomme pas des masses. De toute manière, la ligne est montée sur fusible. Donc s'il y a un problème, si ça demande trop de courant, vous allez claquer votre fusible. Donc voilà, si vous faites un montage et que vous voyez que vos fusibles ils claquent, c'est que vous demandez trop de courant sur une petite ligne. Le top, si vous installez des poignées chauffantes par exemple, c'est de le monter sur relais.
Donc là, on n'a plus qu'à relier celui-là. Ok, et là, celui-là, hop, on le tire ici. On va faire un test. T'as pas un câble de charge quelque part, Tim? T'as pas un câble de charge? Pour brancher n'importe quoi, juste pour tester. Ouh, baby! Pour charger quoi? Sale bête. Sale bête. Oula! Damien qui t'appelle. Ah ouais? Ouais, bah attends, vas-y. Je fais le test en même temps. Ouais, je le rappellerai. Allez, Damien, si tu regardes la vidéo, t'as vu, il te répond pas alors qu'il sait que tu l'appelles. Salopard. Je te rappelle après, Damien. Ouais, tu l'aimes pas. Damien. Il te déteste, Thibaut. Et là... Waouh, ça charge. C'est tout bon. Bon, alors là, comme vous avez pu le voir, on a à peu près terminé. Bon, il me reste juste à mettre un bout de Chatterton à l'intérieur pour que le câble y reste bien là. Mais en soi, là j'ai sanglé. Donc j'ai laissé des bouts de sangle. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir la tente par-dessus. Il va y avoir la tente et peut-être un tapis de sol que je vais sangler, donc qui fermera la boîte en plus. Donc là on est pas mal. Donc au final on devait contrôler le voile. Donc au final il n'y a pas de voile sur la roue arrière. Montage de la prise USB, c'est bon. Et montage de la bagagerie, bah c'est bon. Donc là on est tout monté. Donc celle-là elle est prête pour le road trip. Bon, je vous épargne la pression des pneus, les niveaux et tout ça, hein. Ça je vais... Voilà, je pense pas que ça intéressera des masses. Bon, on va passer maintenant du coup à la moto de Thibaut. Bon, je vais l'attendre, il est en train de bouffer. On va l'attendre pour discuter de tout ça, mais voilà, les dernières semaines, elle a beaucoup avancé. Il y a eu pas mal de boulot de fait dessus. Donc voilà, on se retrouve après la pause déj. Je te laisse présenter, parce que c'est ta moto. C'est toi là? Ouais. Ok. Bah, c'est un Suzuki 500 GSE de 96. Donc cadence racine, moteur noir, 46 chevaux. Voilà, elle est sale, hein, faudrait la laver, mais je viens tout juste de la terminer pour qu'elle puisse rouler. Parce que bon, elle n'est pas terminée, il y aura encore d'autres modifs et surtout de la peinture et de la finition dans les prochains mois, je l'espère. Du coup, j'ai commencé ce projet il y a à peu près 2 ans avec un copain que je salue et que je remercie d'ailleurs. Ah mais c'est Chibrax de tout à l'heure, non? Non, c'est un copain de Saumur, bah, c'est mon bourreau. Ah oui, ok. En général, quoi, c'est avec lui qu'on l'a commencé, c'est lui qui m'a fait les soudures du cadre. Ouais, parce qu'il y a une modif à l'arrière, ouais, sur le châssis. Une modif sur le cadre, en fait on a coupé tout l'arrière, on a gardé les morceaux d'origine du châssis, et on les a juste réorientés et réinversés. Et donc voilà, bah, mais un grand merci en tout cas à Boubou pour ces soudures. Ouais. Et puis bah après, du coup j'ai fait en fibre que j'ai moulé du coup sur mesure, donc la coque, ouais. place. Yes. Donc pareil, j'ai passé pas mal d'heures dessus. Là elle est peinte en noir brillant. À terme, ce que j'aimerais c'est refaire une peinture du réservoir, donc couleur origine, donc ce turquoise là avec turquoise brillant avec du coup l'arrière. Ouais. Voilà, du coup j'ai fabriqué le garde-boue, enfin le lèche-roue maison aussi. Toute la platine du dessous avec le bac à batterie, elle maintient le faisceau. Donc ça c'est pareil, j'ai tout fait maison. Sur ça, il y a pas mal de trucs du coup que j'ai supprimé sur la moto. Il y a tous les accessoires de base, parce qu'en fait à la base celle-là c'est un modèle caréné complet. C'est assez rare d'ailleurs dans ce coloris là, ouais. Ils sont assez sympas d'origine. On va mettre une petite photo incrustée dans la vidéo pour que les gens y voient.
Donc voilà, après sinon il y a eu quoi, j'ai posé des bracelets, j'ai mis un phare, j'ai mis un feu arrière du coup que j'ai adapté avec la coque. Je fais quoi, j'ai fait un peu l'échappement, du coup j'ai mis un silencieux carbone avec de la banque thermique couleur un peu je sais même pas ce que c'est cette couleur. Enfin bref, c'est pas de la blanche ni de la couleur bande thermique verte marron. Puis bon après voilà quoi, pas mal d'adaptations sur le faisceau. Il y a des trucs que j'ai coupés, que j'ai rallongés, que j'ai rétrécis, il y a des trucs qui ont été supprimés. Puis voilà quoi. Ouais, la petite selle qui va bien. Ouais, la selle c'est un sellier du Mans qui me l'a faite sur mesure. Je suis désolé si tu vois cette vidéo, j'ai perdu ton nom, mais je vais le retrouver et je te mettrai, on te mettra dans la description. Ouais, parce qu'il bosse super bien. Yes. Et puis voilà quoi. Puis voilà. Ok, bon la deuxième est prête. Il reste plus que le troisième Toto, mais je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Bon, monsieur Vincent, il est arrivé, c'est lui. C'est lui là. Donc c'est le troisième du road trip. Et du coup, sa moto, c'est celle-là. Le Intruder 750. Bon là, j'ai oublié de filmer quand il est arrivé, tout ça, donc... pareil, pose d'une prise USB, contrôle de 2-3 trucs. Là c'est la bagagerie en aluminium, mais c'est pas encore terminé. Et là je suis en train de lui nettoyer les filtres air parce que on les a posés, c'est des KN posés il y a 8000 km environ, et ils sont bien dégueulasses, donc petit nettoyage. Donc bon, j'ai déjà commencé aux savonneuses. Et voilà quoi. Waouh, waouh, waouh. Alors les fils KN, une fois qu'ils sont nettoyés, bruts, ils sont comme ça. Ils sont, bon là ils sont mouillés, donc ils sont un peu gris. Quand ils seront secs, ils vont être blancs. Quand ils sont blancs, faut pas les monter tels quels. En fait, vous pouvez voir les photos des filtres neufs. En général, vous les voyez, ils sont rouges parce que c'est une graisse rouge qui est d'ailleurs vendue par KN, qui est mise sur les filtres. En gros, un filtre KN c'est plus passant qu'un filtre d'origine. Donc le truc c'est que pour que ce soit presque tout aussi filtrant qu'un filtre d'origine, il faut mettre une graisse dedans. En gros, tout ce qui est fine poussière, ça va être chopé par les graisses qui sont dans le filtre. Donc pour l'instant, on va bien les faire sécher. Donc en général, voilà, moi je les passe à la soufflette et je les mets en plein soleil, quoi. Donc là, on va les laisser là une petite heure sécher et après on va les graisser, les remonter sur la moto. Bon, le grand chef, il va aller faire un essai avec la moto de l'autre grand chef ici. Ouais. Fais attention, ne te casse pas la gueule, hein, c'est puissant. Hein. Ça ne laisse pas indifférent. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Ça fait combien de chevaux? Le contacteur à clé de chez Suzuki de ces années-là, c'est de la merde. Si ça avance pas, t'appuies sur le bouton rouge. Ça marche. Et j'appuie sur le bouton rouge. Fais attention, hein. Fais gaffe à la puissance de freinage. C'est impressionnant. Tu vas te fumer ton embrayage.
La moto va pas partir. Avec lui dessus, mec, on dirait une pétrolette. Ouais. Parce que pour info, Vincent, c'est 95 kg. Hein. Ouais. Ah bah, il fait 1m95 aussi, donc... Bah, il est pas gros, hein. Ah, est-ce qu'on va l'entendre? Pourquoi il met pas de tarif à ta moto là? Moi, il est parti essayer la mienne, il lui a mis tarif direct. Toi, il respecte le temps de chauffe et pas avec la mienne. Je suis vexé là. Tu vois, il y a déjà des problèmes. On n'est pas parti. Il y a déjà des conflits qui se forment. Mais lui tarif là. Putain. Bon, comme on est sur la dernière partie de la vidéo, je vais vous parler de la deuxième surprise. Enfin, ça va avec le nouveau logo. J'ai fait une boutique en ligne. Il y a des t-shirts, il y a un sweat, il y a une casquette, il y a des t-shirts aussi pour Nana. Donc si ça vous intéresse d'avoir les fringues avec le nouveau logo de West Motorcycle, je vous mets en lien dans la description la boutique. Bah, allez voir, franchement ils sont sympas. Je vous mets aussi à l'écran quelques aperçus. Je me suis appliqué, donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Ouais, bah il a fumé ta moto. Ah non. Tu l'entends? Ouais, il est en train de lui mettre tarif, le bâtard. Même toi, tu lui as pas mis encore tarif comme ça. Moi, je sens une petite fumée de GSE. Oh, Si, bah lève là. oh, oh, Le oh. bâtard, il est en train de lui mettre la cague. Oh, le cochon. Oh, t'as entendu le passage de rapport? Ouais, sur l'embrayage. 95 kg de bidoche sur l'embrayage. Ouh. Allez hop. Oh putain mec, les plaquettes elles sont neuves. Ah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Tu peux déglacer tes plaquettes. Putain. Pourquoi? Ah, t'as vu, elle fume bien. Ouais, hein, c'est c'est Hyper dangereux, mec. Pourquoi c'est hyper ça te dangereux? plaît? Oh, le feeling et tout là. Bah quoi? Elle est pas dangereuse ma moto, t'es un ouf toi. Mais ça, hyper bizarre. Pourquoi? Ah, je sais pas, la position de conduite et tout. Ah ouais? Oh, moi j'ai bien aimé. Oh, ça a rien dans le sac. Hein. Ah bah oui. Ouais. Ah, c'est Ah bah ouais. c'est mou, hein. Bon, alors les cornets, une fois qu'ils sont secs, vous voyez là, ils sont beaucoup plus blancs que tout à l'heure. Donc là, ils sont secs. Faut mettre un petit coup de graisse. Et comme ça, ils redeviennent rouges. Et ça, faut pas trop en mettre, surtout sur les injections, parce que vous avez des capteurs derrière qui peuvent déconner un petit peu s'ils s'en prennent plein la tronche. Donc mollo. Bon là, en l'occurrence, le intruder, je pense pas qu'il va... Tiens monsieur, je te ramène le deuxième. Ça va pas, non? Voyou. Ah non, t'as le connu. Il est là. Bon, on y est.
On a les 3 motos pour le road trip. Donc la mienne, celle de Thibaut et celle de Vincent. Alors celle de Vincent, je pense que vous allez la voir cet hiver parce qu'elle va être à l'atelier en préparation. Bobber, donc il va y avoir un démontage entier, peinture, tout. Puisque là c'est une bonne base, mais pour l'instant c'est brut quoi. Il manque juste la bagagerie pour celle-là et puis après on sera tout bon. Donc en gros il y aura une plaque en alu pour sangler un sac dessus. Et voilà, sinon elle est plutôt fiabilisée. Celle de Thibaut fiabilisée et lui il va être avec une sacoche de réservoir. Sacoche de réservoir et peut-être sac à dos avec pas trop de poids dedans. Et moi alors ça dépend de ce qu'il y aura à prendre en quantité. Mais je pense que je vais avoir sacoche de réservoir, peut-être les sacoches sur le côté et la tente et mon tapis de sol qui seront sanglés sur la boîte à l'arrière. Voilà, donc je pense qu'on est prêt pour le road trip, donc on arrive sur la fin de la vidéo. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique des goodies et tout ça. Je me suis un peu fait chier à la faire. J'ai essayé de faire ça proprement, donc je vous mets le lien en description. Si le type de format vous a plu, que vous suivez régulièrement, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus. Allez hop, on est parti. Ah, ça fait du bien d'enfin partir à 3 comme ça.